Ma femme, Odile et moi, nous nous emmerdions. Au bout de 20 ans de mariage, l'interminable litanie de soirées ultra chiantes devant d'atroces émissions de télévision commençait à jeter un froid entre nous. Et ce n'est pas la relation sexuelle trimestrielle qu'Odile me consentait à contre-cœur qui risquait de nous rapprocher. Nous étions au bord de la rupture. Et qui dit rupture dit frais d'avocat, pension alimentaire, partage des biens. Mais c'est alors qu'Odile lut une publicité pour une vente promotionnelle d'amis, et oui, d'amis, dans une grande surface de la région parisienne. Au début, cela m'a surprise. Je ne pensais pas qu'on puisse acheter des amis. Je croyais qu'il fallait s'en faire, encore une idée reçue. Un simple coup de fil nous confirma que nous ne nous trompions pas. Et oui, des amis étaient bien à vendre. La jeune femme qui nous répondit nous signala qu'il s'agissait pour la plupart de chômeurs en fin de droit, de sans-papiers au bord de l'expulsion, ou de désespérés qui ne voyaient d'autre solution à leur vie ratée que de vendre leur amitié au plus offrant. Nous avions justement de petites économies. Pourquoi ne pas se faire plaisir, hein? La vie est si courte. Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Oh, mais le choix ne fut pas simple, hein, parce qu'il y avait vraiment dans le lot des gens très bien. Un médecin, par exemple. Docteur Alain Jacquenot, récemment radié pour une série d'ablations mammaires inutiles qu'il avait faites pour arrondir ses fins de mois. Et son épouse, Mireille, une charmante femme au foyer, passionnée par la littérature et les plantes d'appartement. C'est incroyable comme tu as la mémoire des prénoms, toi. J'aurais juré qu'elle s'appelait Janine. Non, c'était bien Mireille. J'aimais aussi beaucoup son brushing. Enfin, passons. De toute façon, ceux-là étaient un peu chers. Oh oui, franchement, hors de prix. Il y avait aussi les Boyer. Philippe et Viviane. Oui, c'est ça. Philippe et Viviane. Donc, Philippe et Viviane Boyer ont des gens de qualité, ça sautait aux yeux. Polis, pondérés, respectueux de l'autre, mais un peu vieux. Et de santé fragile. C'est un point essentiel. On n'achète pas des amis pour qu'ils tombent malades. Oh, mais ceci dit, ils sont tous garantis 5 ans. Hein? Tout malade est aussitôt remplacé. Ça, c'est écrit en toutes lettres dans le contrat. Il faut prendre en compte l'élément affectif. Hein? Je suis très fidèle en amitié. Et je suis sûre qu'un remplacement d'amis serait pour moi une expérience traumatisante. C'est pourquoi nous avons écarté les Boyer. Quant au valoir, les intellectuels. Ils étaient certes séduisants, mais presque trop. Éventuellement complexants. Il m'a paru plus sage d'acheter des amis légèrement inférieurs à nous. Pas trop, pour que l'échange reste possible, mais suffisamment pour que nous ne risquions pas de prendre ombrage de leur compagnie. Nous avons longtemps hésité entre les farcis et les bégons. Mais Émilie... Evelyne. Ouais, Evelyne, tu as encore raison. Donc Evelyne farcie était très jolie. Plus qu'Odile, en tout cas. Et comme Odile est d'une nature jalouse, voire envieuse... Je veux toujours ce qu'ont les autres. J'en ai honte, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai eu peur que ça cause des problèmes. Aussi avons-nous choisi les bégons et nous en sommes, ma foi, fort satisfaits. Ce sont des gens médiocres comme nous. Lui n'est pas trop grand. Elle pas trop mince, hein. Les filles minces me complexent. Ils sont impressionnables, serviles, mais sans exagération. Je me suis tout de suite habituée à eux. Ils ne font pas du tout peur. C'est donc avec joie et fierté que nous vous les présentons. Monsieur Guy Bégon et sa femme Juliette, nos amis. Bonjour! Bonjour! Ah, mes amis, comment allez-vous? Tout va bien? Le boulot? La famille? Ah, j'en suis ravi. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous pouvez pas savoir à quel point. Oh, Juliette, tu es resplendissante, ma chérie. Oh, cette robe te va ravir. Et tu as l'air tellement épanouie, hein? Un teint de jeune fille, un sourire de star. Odile, Jacques, c'est une telle joie de vous voir tous les deux.
quelle harmonie! C'est Céleste! Céleste, qui est un poète, mais il a raison. Qui ne vous envie pas? Un bon job, des enfants adorables, oh, une maison magnifique, une très belle baignoire, des toilettes parfaitement désinfectées, un service à thé original, un abonnement télé 7 jours. Et puis Jacques a un beau crâne. Pour un show, c'est important. Et Odile est si drôle! Tellement drôle! Je suis drôle? Ah oui! oui, très très drôle. Ah, avec toi, on ne s'ennuie jamais. Tu dis des choses tellement profondes, tristes même parfois, mais d'une façon tellement gaie. Ah, et puis c'est une de tes qualités, mais ça n'est pas la seule. Ah, tu es aussi très belle et très intelligente. Vous voyez que ça vaut le coup, hein? Ils étaient bon marché en plus. Incroyable, non? Nous les apprécions énormément. Ah oui, très très drôle. Et puis ta maison est si chaleureuse. Ah oui, on s'y sent si bien. Je suis sûre que tu aurais pu être peintre ou sculpteur. Ah oui, tu as une âme d'artiste. Ce jaune, ce vert, cet orange. Ah, et encore ce jaune, et encore ce vert, et encore cet orange. Tout ici est admirable. Mais Jacques, tu n'y es pas pour rien. Quel homme! Un roc! Comment il doit être bon de vivre à l'ombre d'un tel arbre, comment on doit se sentir en sécurité. Oui, c'est vrai. Jacques est quelqu'un de très sécurisant. Il est économe, il est toujours à l'heure, voire franchement en avance. Il ne boit pas, ne fume pas, a des besoins sexuels très modérés. Mais bien sûr, il est un peu ennuyeux. Il ne s'intéresse à rien et n'a jamais rien à dire. Mais ce n'est pas moi qui suis connue pour être particulièrement chiante qui risque de lui reprocher. Ah ben ça c'est vrai, hein? On peut pas dire le contraire, tu es chiante. Oui, je le reconnais. Mais n'est-ce pas justement ce qui fait tout son charme, toute sa singularité? Ah, tout le monde est tellement intéressant. C'est une chance extraordinaire de connaître quelqu'un de vraiment chiant. Ah ben c'est ce que je me suis toujours dit, sinon je l'aurais pas épousé. Nous sommes tellement heureux, hein? Ah oui, tellement heureux. Alors, que voudriez-vous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir? Ah, si vous préférez rester tout seul en amoureux, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Nous serions plus gênés de vous gêner que de partir. Ce n'est pas que nous ne le regretterions pas. Les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Mais nous vous aimons trop pour ne pas être parfaitement heureux de nous plier à vos moindres caprices, voire à vos 4 volontés. Agréable, n'est-ce pas? Ça, c'est des amis. De vrais amis. Il y a généralement une notion de réciprocité dans l'amitié qui, à mon avis, en enlève tout intérêt. Que quelqu'un se plie en 4 pour vous, c'est agréable, ça semble tout naturel. Mais s'il faut, en revanche, en faire autant, où est le plaisir? Ah ben, c'est tout l'avantage de l'ami acheté. Il doit tout et ne demande rien. Un exemple simple. Vous vous sentiriez obligé de retenir n'importe quel ami qui, à peine arrivé, vous proposerait de repartir vous foutre la paix. Avec l'ami acheté, aucune obligation de ce genre. Vous pouvez le retourner aussi sec. D'ailleurs, c'est un plaisir auquel j'ai bien du mal à résister. Pardon. Mais effectivement, nous préférerions rester tranquilles. Très bien, nous nous éclipsons. Triste de vous quitter, mais heureux de vous être agréable. Extraordinaire, non? Ce sentiment-là de puissance, de pouvoir absolu, me procure un tel plaisir. Et si vous saviez le prix que nous les avons payés, moins cher qu'un frigidaire, moins cher qu'une machine à laver, en fait moins cher que presque tout. Nous ne fumons ni l'un ni l'autre. Nous pouvions bien nous l'offrir. Et puis,
ils ne repartent pas vraiment. Ils s'en vont dans le placard. Ils s'y rangent d'eux-mêmes jusqu'à ce que nous ressentions à nouveau le désir de leur présence. C'est une obligation. Il faut que les amis aient leur espace privatif. Les plus aisés mettent à leur disposition une chambre. Mais un placard suffit. Mais c'est le minimum. Il est interdit, par exemple, de les ranger dans un tiroir. Même un grand. Et puis, Il faut que les amis puissent tenir debout dans leur espace privatif et qu'à tour de rôle, ils puissent s'allonger au sol en chien de fusil. et puis, il faut les nourrir, hein? Ça, c'est un budget. Ils se contentent de peu, généralement des restes. Sauf le dimanche. On leur ouvre une boîte. Ben, c'est normal. C'est le jour du Seigneur. C'est un jour où il faut être bon. Ça nous est si peu naturel. Un vrai effort. Ma chérie, Oh, ma chérie, combien de couples peuvent se payer un tel luxe? Eh bien, nous, oui, nous pouvons. Non seulement nous avons une super maison, 2 voitures dont une BMW, une chambre pour chacun de nos enfants à la con, 18 boîtes d'avance d'anticonstipants, 6 marques différentes de yogourt dans le frigidaire, une tondeuse à faux gazon, etc., etc. Mais en plus, nous avons des amis rien qu'à nous. oh mon amour, nous sommes heureux, tellement heureux. Et si on allait au supermarché? Oh, quelle bonne idée! Ah, c'est toujours une telle fête. Oh, moi, j'aime particulièrement faire la queue là, à la caisse avec mon panier bien plein. Là. Je suis un type qui peut s'offrir tous les trucs aussi dégueulasses qu'inutiles qui s'entassent dans son panier. C'est quand même quelque chose, ça. Et vérifier la note, hein, que nous aimons vérifier la note. Oh, nous adorons. Et quand, par bonheur, une erreur apparaît... Oh, c'est l'extase. Être dans son bon droit, protester à juste titre, exiger la présence d'un supérieur hiérarchique pour qu'il constate lui-même l'atroce erreur. Oh, c'est un plaisir égal, voire supérieur à celui que procure la jouissance sexuelle. Oh, mon Dieu. Encore on-y. Je n'y tu as plus. Faisons une liste. Oh, je ne peux pas attendre, nous ferons la liste dans la voiture. Papier toilette, essuie-tout. D'abord, une précision. Nous ne nous appelons pas Guy et Juliette, mais André et Isabelle. Seulement Jacques et Odile détestaient nos prénoms, aussi nous avons dû en changer. Ah, c'est écrit dans le contrat de vente, hein. L'acheteur peut changer à sa guise le prénom des amis achetés. Protester aurait été vain. Au début, ils nous appelaient Gilles et Alice, mais finalement, Alice rappelait à Odile une collègue de travail qu'elle n'aimait pas. Et Jacques trouvait que Gilles, ça faisait con. Aussi, ils ont décidé de nous appeler Guy et Juliette. Après tout, pourquoi pas? Il est tout à fait possible qu'il change à nouveau. Franchement, ça ne nous dérange pas plus que ça. Non. Vous vous demandez peut-être ce qui peut pousser des gens apparemment normaux à se vendre comme amis, n'est-ce pas? C'est malheureusement très simple. Nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre, Interdit bancaire. expulsés. Et pas de famille pour nous venir en aide. La rue nous tendait les bras. Et entre la rue et le placard, et nous avons choisi le placard. Mais nous ne le regrettons pas. Non, Jacques et Odile sont complètement cons. j'irai pas jusque-là. Tu ne les trouves pas complètement cons? Ah si, complètement. C'est quand tu dis qu'ils sont pas méchants que je suis pas d'accord. Ils sont méchants. Oui, enfin, comme tout le monde. Ni plus, ni moins. Et ça ne les dérange pas qu'on vive dans un placard? Oui, enfin, au moins ils nous nourrissent. S'ils veulent nous garder en vie, ils sont bien obligés. Disons qu'ils sont corrects, sans plus. Méchants? Nous fouettent-ils? Nous violent-ils du matin au soir? Nous font-ils fumer du crack ou boire de l'eau de javel pour voir qu'est-ce que ça nous fait? Te font-ils hurler « Allez, Boston !» alors que tu es supporter du Canadien? Non, 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 et Dieu merci, non! De toute façon, C'est- on est à eux, un point c'est tout. Au moins on est ensemble. C'est vrai. On aurait pu être vendus à l'unité. Comme Martine et Robert, les pauvres.
Tu te souviens quand Martine hurlait quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher? J'en ai fait des cauchemars pendant au moins une semaine. Mais il aurait fallu que ça amuse notre chef de rayon de nous séparer. Ou une demande soudaine d'amis seuls. Ah, nous avons échappé au pire. Mon amour, je t'aime. Mes amis, venez s'il vous plaît. Nous allons passer une excellente soirée ensemble. Oh oui, nous allons parler littérature, peinture, danse, architecture, parfum. Juliette, j'adore ton parfum. Mais je ne changerai le mien pour y aller au monde. Comme je te comprends, nous sommes comme deux sœurs. Je n'ai pas eu le temps de vous faire de repas. D'ailleurs, nous avons déjà dîné. Et très bien d'ailleurs, hein? Un vrai régal. Mais nous pouvons boire un verre. Ah, qu'est-ce que je vous sers? J'ai un reste d'une vieille bouteille de vin bon marché ou alors de l'eau du robinet. Un verre d'eau avec plaisir. Ah oui, un bon grand verre d'eau, j'ai tellement soif. Rien n'est plus désaltérant qu'un bon grand verre d'eau bien fraîche. Nous n'avons que des petits verres et l'eau est tiède. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on donne, mais la manière dont on le donne. Mais asseyez-vous, je vous prie, vous n'allez pas rester debout toute la soirée. Juliette. As-tu enfin lu le dernier roman? Passionnant, formidable, effrayant même parfois. Ah oui, vraiment effrayant. Effrayant. Mais tellement fin, tellement intelligent. Oh, il a tant d'esprit, tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excuse-moi, ma chérie, mais je comprends rien à ce que tu dis. Il manque les noms propres dans tes phrases. Le dernier roman de, il s'élève presque au niveau d'un ou d'un. Ça veut rien dire, ça. Ah bon? Pourtant, ce sont des phrases que j'ai apprises par cœur au cours de conversation. Je pensais les avoir bien placées. Oh, tu les as très bien placés. Excellemment même. Mais seulement, il faut remplacer les pointillés par des noms propres, sinon ça veut rien dire. Si tu le dis, je veux bien le croire, tu es si intelligent. Mais quel nom? Ben, je sais pas, moi, un auteur... La Fontaine, par exemple. Ah, La Fontaine, j'adore. Ok, je reprends. Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de La Fontaine? Il a tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau d'un La Fontaine ou d'un La Fontaine. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Mais non, ça ne va pas non plus. Il faut des noms différents, sinon ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est compliqué? Oh, voyons, Jacques, ce n'est pas si dramatique. Oh. Pas du tout même. On voit où elle veut en venir. C'est l'essentiel. Mais tout de même, trouver 3 noms d'auteurs, c'est pas la mer à boire. Il y a toute une tripotée de types qui ont écrit des bouquins. Bon, un auteur, on a dit La Fontaine, je sais pas, là, Agatha Christie. L'autre, là, l'américain, Stephen King. D'accord. Juliette, as-tu enfin lu le dernier roman de La Fontaine? Oh, il a tant d'esprit. Il s'élève presque au niveau de Agatha Christie ou d'un Stephen King. Deux auteurs que j'adore par-dessus tout. Excusez-moi, c'est un peu laborieux, mais je débute en conversation. C'est tout à fait normal. Bon, alors tant mieux. Oui, tant mieux. En tout cas, c'est La Fontaine. Magnifique.